Bantous. Vous savez que les Bantous partent de la Sanaga jusqu'en Guinée équatoriale. Donc, j'ai fait allusion aussi, particulièrement, au père Mbargengele. Je ne l'ai jamais appelé Mbargengele, j'appelle toujours papa. Je ne veux pas revenir sur tout ce que cela a pu entraîner. Et c'était beaucoup plus ce qu'on appelle dans le jargon camerounais le Congossa. Donc il n'y a jamais eu de conflit ouvert entre un père et un fils. Qu'à cela ne tienne, il fallait que je prenne cette mesure pour mettre un terme à ce cafouillage, à cette confusion, pour que on continue à s'occuper des vrais problèmes. Permettez qu'on insiste, Monsieur le Président. Vous vous êtes adressé justement à cette grande famille Fambeti. Vous vous êtes adressé à tous les Camerounais, aux citoyens du monde. Vous êtes un citoyen du monde, mais vous avez tenu à souligner justement le grand patriarche qu'est le chef de l'État. Et naturellement, vous l'avez dit entre les lignes tout à l'heure, celui que vous appelez le père Martin Mbargengele. L'insistance est celle-là. Pourquoi vous soulignez de manière particulière le chef de l'État et le patriarche des Bénin, Martin Mbargengele? Parce que le président de la République est Nomengi, dont il fait partie du cercle des patriarches, des grands patriarches, dont nous ne pouvons pas parler. C'est la première institution. Quand il y a la paix, il y a le désordre, quel que soit le cas, et le président de la République est un Bantou, il n'est pas bénévolé dire, c'est un Fambeti. Donc je ne peux pas parler de Fambeti sans toutefois faire allusion au chef de l'État qui est garant des institutions, d'une part. Et en plus, comme j'ai dit, les Fambeti partent de la Sanaga jusqu'en Guinée équatoriale. Donc, le chef de l'État est en boulot, il est concerné, même de manière implicite. Je n'ai pas de problème avec le chef de l'État. D'ailleurs, il m'a toujours soutenu, continue à me soutenir, je ne vais pas revenir là-dessus. Même pendant ma maladie, il m'a beaucoup soutenu. Mais je ne peux pas parler d'autres Camerounais, d'autres patriarches, sans d'abord parler au chef de l'État, qui est le garant de toutes les institutions, même les institutions traditionnelles. Il n'arrive pas, dans un texte écrit, il n'arrive pas régulièrement qu'on retrouve cet aspect que vous avez évoqué en parlant de mon père, Martin Mbargengele, dans un texte littéraire. Oui, parce que oui, tout simplement parce que ceux qui ne le savent pas, nous sommes de la même famille, c'est-à-dire Bénin. Et je suis l'aîné. Quand je dis l'aîné, c'est-à-dire les Mvogobelinga sont les nés des Mvogamouk. Donc je suis l'aîné. Là, c'est dans la lignée sociologique. Mais maintenant, de par son âge, je ne sais pas s'il y a 2, 3 Camerounais qui peuvent remettre ça en cause. C'est mon père et c'est tout. C'est comme ça qu'il est toujours appelé. Et si j'ai fait particulièrement allusion à lui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de on-dit tout autour du père, tout autour du fils. Et je voulais mettre un terme à cela. Merci, Monsieur le Président. On va accueillir également sur ce plateau Jean-Pierre Ndjana. Il est le directeur de l'information de Vision 4 Télévision. Avec vous, on va revenir sur ce texte important et quelques aspects qui se dégagent à la suite des explications données par Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Ndjana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. On note plusieurs lectures, en tout cas plusieurs prismes. Le premier peut se résumer à ce qu'on pourrait indiqué comme étant de l'humilité. Jean-Jacques Zé, n'ayons pas peur des mots, disons-le sans embâche, c'est un acte fort que vient de poser le président du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. Un acte fort, empreint de 2 marqueurs et d'un troisième. Le premier marqueur, et vous venez de le mentionner, c'est justement l'humilité. En effet, reconnaître au plus profond de soi qu'on est allé assez ou très loin dans le propos, quelles que soient les circonstances, n'est pas la disposition la mieux partagée chez les Fambeti que nous sommes et particulièrement
particulièrement, je disais donc chez les Fambeti et chez les humains d'une manière générale, prononcer ce petit mot qui n'a que 6 lettres, c'est-à-dire pardon, demande en plus de l'humilité une bonne dose de courage. Le président Jean-Pierre Amougbelinga vient de le faire et cela en Mondiovision puisque notre chaîne est regardée à travers le monde. Voilà qui vient de l'élever encore un peu plus. Et il vient de le dire lui-même, à tout seigneur, tout honneur, ses excuses qu'il présente aujourd'hui, ici et maintenant, s'adresse tout d'abord au président de la République, son Excellence Paul Biya. En effet, bien qu'étant chef de l'État, ce dernier, c'est-à-dire le président de la République, appartient tout d'abord à cette communauté qui peut s'être sentie à tort ou à raison blessée par les propos que l'on sait. Parlant encore d'un autre patriarche, à savoir le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele, il dit, mon père, vous venez d'en parler, y a-t-il meilleure expression du sacro-saint principe du respect dû aux aînés chez les Fambeti? C'est une valeur cardinale qui tend à disparaître. Or, chez les Fambeti, vous le savez autant que moi, quel que soit son statut, sa stature, sa posture, un cadet n'aura jamais raison devant un aîné. Une belle leçon de vie que vient de nous rappeler le président Amougbelinga. Et le président Amougbelinga, dans cette déclaration, insiste sur les responsabilités du Zomlo qu'il est devenu, une responsabilité qui n'a pas arraché, qui lui a été attribuée. Et dans cette sortie, justement, on retrouve le rôle d'encadrement du Zomlo. Nous le savons tous, Jean-Jacques Zeu, Sa Majesté Jean-Pierre Amougbelinga est des hommes lois, c'est-à-dire le guide par excellence de la communauté. C'est conscient donc de cette lourde, mais ô combien exaltante responsabilité qu'il tient à prêcher par l'exemple en même temps qu'il rassure. Il reste et restera celui-là même qui est garant de l'unité et du plein épanouissement de sa communauté chez les Fambeti. Un Zomlo mieux, le Zomlo des hommes pour ce qui le concerne ne saurait diviser, il rassemble. Il ne saurait détruire, il édifie, il n'élève pas les murs, il construit les ponts. C'est un porteur de lumière qui éclaire les siens sur la route du progrès. Et vous avez retrouvé à la fin de ce texte justement le citoyen Amougbelinga qui est célébré sur l'ensemble du territoire national, qui est adoubé un peu partout et qui a rappelé justement que il ne peut pas être, vous l'avez dit, auteur de quelques divisions que ce soit. Il est un soutien fort du président de la République et sa doctrine du vivre ensemble. Vous faites bien de le souligner, Jean-Jacques Zeu. Le président Jean-Pierre Amougbelinga est à la tête d'un grand groupe qui emploie des milliers de Camerounais de tous les horizons. Je le souligne à grands traits. Ici encore, il tient à rassurer. Il reste et demeure ce Camerounais qui n'a pour boussole que la grandeur de son pays. Et cette grandeur, vous le savez, ne peut se conjuguer qu'à la première personne du pluriel. Tout le monde doit donc se sentir en sécurité auprès de lui. Et permettez-moi, Jean-Jacques Zeu, avant de sortir de cet entretien, dire que le président Jean-Pierre Amougbelinga vient de remplir sa part de contrat. Parce que nous sommes ici en plein contrat, il faut bien avancer. Aux autres maintenant de suivre le mouvement parce que la démarche est éminemment réciproque. Et je vous assure, Jean-Jacques Zeu, et je termine par là, il y a du divin dans ce qui vient de se faire. Merci Jean.